bonsoir, bonne nuit peut-être pour certains, vous êtes sur la PNIX, la radio du Journal International. Aujourd'hui, chers auditeurs, vous retrouverez votre équipe de chroniqueurs préférés après ces si lourdes vacances de Noël. On comprendrait parfaitement que l'on vous ait manqué atrocement, j'espère en tout cas que vous avez survécu à cette absence si bouleversante. Enchaînons. L'on parlera dans cette émission de la problématique internationale que représente le cannabis et comment cette question est traitée par différents pays dans le monde. Et cette fois, je l'ai promis à certains, nous éviterons de faire une émission qui dure 1h20, enfin, on essaiera. La première chronique sera présentée par une nouvelle mais non moins merveilleuse chroniqueuse, j'ai nommé Sandrine Michel. Bonjour Sandrine, de quoi vas-tu nous parler ? Bonjour, écoutez, moi je vais vous parler des origines du cannabis et de la culture qui entoure un petit peu cette herbe originale. Ok, très bien. Vous aurez notifié qu'avec nous, il y a toujours de la nouveauté, raison de plus pour devenir fidèle à cette émission, en plus de son incroyable qualité. La deuxième chronique sera présentée par Violette Jugy, de quoi tu nous parleras ? Ma chronique parlera des effets du cannabis sur notre cerveau, en expliquant un petit peu ce qui se passe au niveau des neurones, etc., sans trop rentrer dans le détail. Et elle parlera aussi des effets négatifs et positifs du cannabis, et notamment pour les effets positifs de l'utilisation à des fins thérapeutiques du cannabis. D'accord, donc en somme, une partie scientifique faite par une étudiante en droit, ça risque d'être folklorique. Enfin, la troisième chronique vous sera présentée par notre tant aimé clown de service. Bonjour Antoine Benbaï, de quoi vas-tu nous parler cette fois ? Bonjour. Donc moi je vais me concentrer sur tout ce qui est la dimension juridique du cannabis. Voilà. Donc ça n'a pas l'air fou comme ça, mais j'espère que tu as rendu ça assez marrant. Non, même pas, il y a vraiment des choses très drôles. D'accord, nous avons hâte de t'écouter alors. Merci. Mais surtout, n'oublions pas notre intrépide Chloé Angely, reconnue internationalement pour avoir un des humours les plus exquis de la galaxie. Donc Chloé, tu vas nous permettre de respirer un peu au milieu de tout ce savoir, car tu vas nous conter d'incroyables histoires. C'est exactement ça. En fait, je vais me concentrer sur 4 pays et je vais présenter des petites anecdotes sur ces pays et leur relation au cannabis. Des anecdotes que je pourrais qualifier de cocasses. Cocasses, c'est le mot. Et après, du coup, ce que vous en faites, soit vous vous conchez juste moins bête, soit vous le ressortez lors de dîners mondains. Je vous laisse le choix. Merci, on a hâte de t'écouter. Et surtout, la 4e histoire, elle est vraiment incroyable. Je vous conseille de rester jusqu'au bout. Du coup, pour commencer, je vais juste vite fait vous faire mon plan en fait, parce que je suis tellement organisée. Une petite contextualisation, ça voilà, fait pas de mal. Exactement. Donc je vais vous présenter 4 pays spécifiquement. On va commencer avec le Canada, ensuite on va voir l'Italie, puis après l'Égypte et on termine sur le meilleur, la Corée du Nord. J'ai hâte d'écouter tout ça. Notre invité pour cette émission se prénomme Basile Maisonnave. Bonjour Basile, tout d'abord bienvenue. Bonjour, merci de m'avoir invité. Donc tu as passé combien de temps au Québec déjà ? J'y suis resté 1 an et demi. D'accord, et tu étais avant, pendant et après la légalisation ? Tout à fait. Ok, parfait. Donc tu pourras nous apporter ton point de vue de Français à l'étranger, notamment dans un pays où le cannabis est légal. Eh bien, commençons cette émission par une anecdote de Chloé. On t'écoute. Merci. Alors, pour mon premier pays, je vais prendre un qui peut sembler plutôt logique, le Canada. Surtout qu'il fait beaucoup parler de lui puisqu'il a récemment légalisé le cannabis pour un usage récréatif. Mais l'anecdote qui nous intéresse, elle concerne plus particulièrement l'ancien directeur de la police de Montréal, donc le SPVM, qui s'appelle Yvan Delorme et qui est désormais président et actionnaire de l'entreprise GC Goldtech. Donc, c'est quoi comme entreprise voilà, parce que jusque-là, tu dis bon, ok, pourquoi pas voilà. Sauf qu'en fait, la petite particularité, c'est que en fait, c'est une des 14 compagnies qui a signé une licence, enfin un contrat avec la SQDC, qui est la Société québécoise du cannabis. D'accord. Ah ouais. Donc oui, un ancien flic qui devient directeur d'une agence de cannabis. Why not, c'est pas un peu hypocrite tout ça ? Eh écoute, lui, il dit que de toute façon, pendant son passé de policier, pendant son passé de policier, voilà, j'ai des trous, il luttait contre les trafiquants et non contre les consommateurs. C'est pas mignon. Ou alors peut-être que c'était son moyen de se fournir discrètement. Oui, ça... Oula, attention. On ne sait pas. En tout cas, le fait est que c'était pas juste un simple policier, parce que ça serait beaucoup trop simple, mais lui, il était spécialisé contre la lutte, dans la lutte
contre le trafic de drogue et de stupéfiants, je vais y arriver, pardon. Donc il a débuté sa carrière en tant qu'agent double auprès des trafiquants, puis il est devenu commandant de la division des stupéfiants et des produits de la criminalité, et de 2005 à 2010, il a donc été nommé chef du SPVM. Faut qu'il fasse attention que personne essaye de se venger sur lui. Hein. Ouais. Carrément. Je pense pas trop qu'il y ait une grande mafia au Québec, enfin au Canada. Merci Chloé pour cette première anecdote. Passons maintenant à la chronique de Sandrine. On t'écoute. Alors, marijuana, weed, ganja, bœuf, d'innombrables surnoms existent pour désigner notre habile cannabis. Mais sans digression, le cannabis, c'est la drogue la plus consommée dans le monde. Ça représente une consommation annuelle de 66 millions de kilos de cannabis. Donc à l'échelle humaine, en 2017, ça équivalait à 188 millions de personnes qui l'avaient déjà expérimenté au moins une fois dans leur vie, pour environ 271 millions de personnes ayant déjà testé une drogue en général. Et comment ça se passe dans l'Hexagone ? Alors chez nous aussi, c'est le joint qui est le plus consommé. Donc selon l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, en 2014, il y avait 14 millions d'expérimentateurs. C'est 10 fois plus que pour la cocaïne ou pour l'ecstasy. Encore heureux. Je suis d'accord. Je veux dire, ouais. Vaut mieux se fumer un petit joint que se prendre une petite trace de C. Oui, J'imagine. Ouais. J'imagine. Ça vous semble énorme peut-être, mais ne vous méprenez pas, on parle ici d'expérimentation et pas d'une consommation régulière ou quotidienne. Donc en nette majorité, ça va être un usage occasionnel qui est privilégié, donc ça représente moins de 10 joints par mois. Mais donc du coup, le cannabis, ça vient d'où ? Alors les premières domestications du chanvre, elles semblent débuter au néolithique en Asie, dès moins 2500 avant Jésus-Christ, en Chine, avant de se diffuser petit à petit dans le monde entier. On peut donc dire merci à Napoléon. Merci Napoléon. À défaut de l'Empire rêvé, son lot de consolation ce ne fut autre que l'herbe verte. Cette jolie phrase. Mais dès le départ, le cannabis il va être utilisé donc pour son effet psychotrope, par exemple dans des rituels, mais aussi en grande partie il va être prisé pour ses vertus médicinales. Mais donc si dans l'esprit des gens l'usage du cannabis il a un pur but récréatif, son utilité elle est bien plus diverse qu'un novice ne pourrait l'imaginer. Mais je m'emballe un petit peu, donc on va faire un petit point lexique pour comprendre un petit peu mieux. Vas-y, explique-nous tout Sandrine, on t'écoute. Donc, quand on parle de cannabis, on parle des plantes de la famille des Cannabaceae. Un mot latin, sûrement. Voilà. Donc, en gros, ça va être du chanvre cultivé. Donc, on va distinguer d'un côté le chanvre agricole ou industriel qui va avoir peu de THC. Donc, le THC, c'est ce qui va faire que t'es défoncé. Donc, il va être plutôt riche en fibres et donc il est utile dans le domaine de l'industrie. On va pouvoir le retrouver pour des usages qui sont vraiment très variés. Par exemple, on va l'utiliser pour faire des tissus, des cosmétiques ou des huiles, mais aussi dans la construction, pour l'isolation thermique ou l'isolation phonique, ou encore pour faire des cordages, du combustible, de la papeterie, etc. Ça sert à tellement de choses. etc. Mais donc en face de ça, celui qui vous intéresse, c'est le chanvre récréatif ou indien. C'est lui que tu vas utiliser pour rouler ton tarpé. Donc on peut encore diviser cette espèce en sous-espèces. Donc on va parler de sativa, d'indica, de ruderalis. Mais aujourd'hui, la distinction, elle est difficile à effectuer parce qu'on va obtenir de nouvelles variétés constamment grâce à l'hybridation, le bouturage ou encore le clonage. Pour faire simple, on va pouvoir créer autant de quantités de plantes qu'on souhaite avec des propriétés vraiment variées et des teneurs en THC du coup aussi variées. Donc ça va impliquer en fait que la tendance elle est à l'augmentation de la teneur en THC du cannabis, mais ça implique aussi que si ton dealer il te donne un joli petit nom de variété quand tu vas le voir, ne lui fais pas trop confiance, il en a aucune idée. Mais jusqu'ici je parlais de marijuana, donc ça se présente sous la forme d'une sorte de fleur séchée, mais l'univers du cannabis il va pas se limiter à une herbe verte puisqu'il va aussi exister le hashish qu'on appelle plus communément du shit. Donc il va se présenter sous forme d'un espèce de bloc dur, souvent marron, qu'on va obtenir par compression de la résine de cannabis, mais très souvent, il va être aussi obtenu en le coupant avec des produits qui sont beaucoup plus toxiques. Et donc moi, je me demandais, au Canada, qu'est-ce qui se consomme le plus, shit ou bœuf ? C'est largement la bœuf. La bœuf, clairement. Ouais, le shit est presque pas présent. Ah ouais, ils sont plus naturels au Canada. Ouais, et puis je pense qu'ils ont la flemme. Surtout. C'est pourquoi pas. Je vais en arriver à ce qui vous intéresse le plus. N'essayez pas de mentir, je sais que vous êtes là pour ça. Le cannabis, comment on le consomme ? Donc le plus souvent, on va le consommer dans un joint pur ou coupé au tabac, mais on peut aussi le fumer avec une pipe ou un bang. Donc avant de rouler un joint, il va d'abord falloir effriter sa conce à la main ou en utilisant un grinder.
Donc, Mais pour- qu'est-ce donc un grinder? Mais bien sûr, eh bien pour les non-initiés, un grinder, c'est un moulin à herbe finalement qui va séparer d'un côté l'herbe de son pollen. Et donc je me demandais, parce qu'ici on parle par exemple de grinder, de joint, de bœuf, mais c'est quoi les expressions qui sont utilisées au Canada pour parler du cannabis? Alors, la bœuf en elle-même, on appelle ça le pot, Ouais. la plupart du temps. Et le grinder s'appelle par exemple les graineuses. Graineuse. Ok. Je voulais aussi vous parler d'une association qui peut vous ravir, ce serait la gastronomie du cannabis. Donc il va exister plusieurs techniques, donc par exemple en utilisant du beurre de Marrakech, qui va être un beurre un petit peu épicé. Les opportunités, elles vont être infinies, et on va même trouver des saucisses au cannabis. À Marseille, j'ai entendu, c'est ça. Donc si vous avez envie de tenter, avant en tout cas que ce monsieur disparaisse, vous pouvez faire un tour à Marseille. Mais en tout cas, faites attention à ne pas abuser des gâteaux et dérivés du cannabis, parce que les effets de ces desserts, ils vont être un petit peu plus particuliers, et si on n'est pas habitué, ça peut perturber un petit peu. Quoi, l'effet est plus fort? Qu'est-ce que t'entends par là? L'effet, peut-être, il arrive un petit peu plus tardivement. Et ça va être un effet peut-être plus prenant, plus intimiste peut-être. Ouais, mais en soi, c'est moins dangereux pour la santé que de le fumer, j'imagine. Bah, j'imagine en- clairement que de toute façon, tant que ça passe pas dans tes poumons, c'est mieux. Donc Possible. oui, je pense clairement, si vous avez envie de tenter du cannabis, pas en France évidemment, essayez-le plutôt par des gâteaux. Alors moi, je voulais savoir, au Québec, est-ce que tu vas trouver facilement des gâteaux? Est-ce que c'est beaucoup consommé? Alors, quand j'y étais, on n'en trouvait pas. Mais je me suis renseigné, et apparemment, depuis le 5 janvier, ils en vendent. Ah ouais? Genre, Mais- c'est l'État qui en Ouais. vend? Ok. Ouais, Parce que ouais. j'ai vu qu'il y avait des petits débats sur la question du fait que ça attirerait peut-être les enfants à consommer, donc Bah, ils étaient pas visuellement, sûrs. c'est plus attirant, c'est sûr. Forcément, voilà. Mais sinon, nous, on le faisait nous-mêmes. Ouais. Parce que c'est pas forcément plus compliqué que ça. Puis c'est plus naturel C'est au plus final. ludique Et aussi. puis c'est Oui. sympa. c'est- Pas mal ça. Et du coup, j'aimerais rebondir sur le fait que les enfants, ils pourraient être amenés à acheter ces gâteaux. Est-ce que il y a une certaine éducation au cannabis au Canada, vu que maintenant c'est Légalisé. légalisé? Avant que ce soit légalisé, je pense que c'était à peu près comme dans tous les pays occidentalisés. Mhm. Mais du coup, vu que moi j'étais quand même à un niveau d'études supérieur à la maternelle et tout Oui, ça. oui, c'est sûr que tout Ah ça, bon je sais t'en as trop. pas fait les frais. T'as quoi. pas Je 5 sais ans, pas Basile. Nous, en tout cas, pas plus Donc que t'as ça. pas profité des jeunes au lycée qui sont gelés devant. Si, devant on la les rue. voyait, mais. Du coup, moi, j'ai une petite anecdote par rapport à ça qui m'a semblé un peu, folle. C'est qu'en gros, petite story time, mais en troisième, je suis allée en voyage scolaire à Oui. Amsterdam. Donc, troisième, t'as quoi? 15 ans, quoi. Et en fait, j'ai des potes qui sont revenus et qui ont vraiment acheté des bonbons vous savez, à base de cannabis. D'accord. Alors que quand même, à 15 ans, t'as pas une tête... Mais c'était des vrais bonbons. Ah bah, j'espère pour eux, sinon ils se sont fait entuber, mais franchement, j'ai pas Effectivement, goûté pour non, le mais le savoir. fait qu'ils aient 15 ans et qu'ils puissent acheter du cannabis, comme ça. C'est parce que Ouais. j'y suis allée cet été à Amsterdam Oui. justement et pour le coup dans les coffee shops ils te demandent systématiquement ta Mais carte c'était pas des d'identité. coffee shops, Mais tu c'était peux des pas petites l'acheter. boutiques de Ouais, mais les souvenirs. boutiques de Ouais. souvenirs, ça c'est de l'arnaque, hein, c'est carrément de Bah, l'arnaque. écoutez, si mes chers collègues de il y a très longtemps vous écoutez, vous savez que vous vous êtes fait arnaquer. Allez, salut. Alors, petite note musicale pour finir, le cannabis, il est apprécié des artistes comme de leurs fans. Donc d'un côté, il va être utilisé pour stimuler sa créativité et de l'autre, les fans vont l'apprécier pour un son qui sera ressenti de manière un peu plus intense ou alors à cause des perceptions qui sont finalement manipulées. Donc peu importe le genre musical, le cannabis c'est toujours un idole. On va le retrouver par exemple en premier dans le jazz d'Armstrong, puis dans les mouvements hippies des années 60 de Janis, ou encore dans le hip-hop de Snoop Dogg ou le rap de Notorious Big. Sans oublier le reggae de Bob Marley et les Rastafari jamaïcains pour qui le cannabis est une herbe sacrée. Et je me demandais donc au Québec, tu connais des artistes québécois qui parlent de cannabis dans leurs sons ou alors qui affichent leur consommation ouvertement ? Bah, c'est un peu comme en France finalement, vu que le style musical le plus écouté c'est le rap, Ouais. au Québec comme en France, bah, un des sujets principaux c'est quand même la bœuf. Oui, clairement. Forcément. Donc forcément, plus ou moins tous les rappeurs actuels en parlent. Ouais, donc c'est dans les mœurs, c'est normal ouais. comme n'importe où, quoi. Et c'est même vachement moins tabou qu'en Ah ouais France, je trouve. D'accord. Ouais, tu peux discuter autant avec des personnes bien plus âgées que toi de cannabis. Ok. Plus ou moins tout le monde fume au Québec. C'est plus ouvert. Ok.
Donc merci Sandrine pour cette sympathique chronique et maintenant nous allons passer à une nouvelle histoire de Chloé. Fais-nous rêver. Dans notre petit tour du monde, pas du tout complet et très rapide des pays, ayant une histoire un peu particulière avec le cannabis, je demande... Roulement de Je sais pas- tambour. je sais pas si on entend. L'Italie. Et oui, mesdames et messieurs, donc au début, tu peux dire, bon, l'Italie, donc le pays, ils ont légalisé en fait l'usage médical du cannabis, donc tu dis, ok, tranquillou. Pourquoi Pourquoi pas, pas, pourquoi c'est pas, ça, voilà. c'est détente. Tout est beau dans le meilleur des mondes. Voilà. Donc oui, jusque-là, tout va bien. Et puis là, diantre, Que se passe-t-il? on se rend compte qu'en fait, le truc un petit peu louche quand même, un petit peu spécifique, je vais dire, À ce pays, oui. voilà, c'est qu'en fait, le producteur majeur de cannabis dans le pays, c'est l'armée. Mais non. Et oui, mesdames et messieurs, c'est l'armée. C'est incroyable. Tout à fait. L'armée, elle produit environ 100 kilos de cannabis dans des serres... Par an, genre par. Oui, oui, par an. Ok. Dans 100 des... kilos par an, ok. Exactement, donc c'est pas mal. C'est plutôt... Ça va. C'est respectable. Il y a de quoi faire. Donc, je vous donne, si vous voulez, un petit tips. Elle la cultive dans des serres du côté de Florence. Alors après, bon, ce qu'il faut dire quand même, c'est que donc ces 100 kilos, c'est seulement une petite part de ce que les Italiens consomment, puisqu'ils parce que consomment environ... En soi, juste, excuse-moi de te couper, mais 100 Non. kilos, c'est pas vraiment beaucoup concernant la population. Non, pas du tout. Ouais, c'est ridicule. Sur la conso annuelle qu'on avait dit tout à l'heure, on avait parlé de 66 millions de kilos. Donc Oui. 100 Donc 100 kilos, c'est finalement, absolument rien. c'est- Voilà, hein, mais... Ouais, non, c'est... Mais à petite échelle, c'est déjà un début. hein. Pourquoi pas 100 kilos, ça ira Faut bien beaucoup. commencer. Bah, Ouais, voilà. En plus, j'ai une petite info aussi. Apparemment, ils ont eu une rallonge budgétaire d'1 milliard d'euros Ah ok. Pour le développement. pour le développement De cette leur économie business. parallèle. Voilà, donc c'est plutôt cool. Ok. Mais donc oui, donc pour en revenir à nos 100 Oui. kilos, c'est effectivement, comme on a dit, assez peu. Oui. Mais alors là, c'est le moment des maths. C'est très 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 simple. Même moi qui ai fait ES, je peux le faire. C'est 1/5 de la consommation du pays, puisque Oui. les Italiens consomment 500 kilos de cannabis par an. Alors après, on peut se demander effectivement pourquoi ils produisent, parce que ils le vendent quand même vachement moins cher que dans certains autres pays. Ils vendent 5 euros le gramme en moyenne, contre, pour les plus chers, 80 euros. Donc c'est vrai que ça, on peut... 80 euros, c'est immense. 80 euros, c'est immense. Alors moi, je ne serais pas la spécialiste du coût du gramme, mais effectivement, je pense que c'est beaucoup. Mais du coup, oui, pourquoi ils font ça? Et bah, je pense que ça leur apporte quand même pas mal d'argent, j'imagine. Franchement, je suis pas allée leur demander. Je vous laisse le soin de le faire si ça vous tente. Si vous avez des infos dans les commentaires, n'hésitez pas. Voilà. En tout cas, donc cette matière première, en fait, ça ne s'arrête pas là, parce qu'elle l'envoie dans des usines de médicaments pour concocter un produit en fait médical, parce qu'on rappelle que la consommation médicale seulement est autorisée. Et du coup là, oui, je vous l'affirme, l'armée italienne possède une usine de médicaments de cannabis. Pourquoi pas? J'ai envie de vous dire. C'est fou que personne en parle, enfin que personne soit au courant. Bah, c'est l'armée, ils font leur Ouais. truc en scred. Peut-être que les Italiens le savent, mais pas nous. Je sais sais pas. Merci Chloé pour cette histoire, tu m'offres une magnifique transition d'ailleurs. En parlant d'usine de médicaments au cannabis, nous allons maintenant écouter la chronique plus ou moins médicale de Violette. Alors moi, je vais vous parler des propriétés médicales de cette herbe, ainsi que de ses effets sur notre cerveau d'une manière assez, sans trop rentrer dans le détail des atomes du cerveau, etc. Et tout d'abord, on va commencer par une petite précision concernant la composition chimique, donc ne fuyez pas, c'est très rapide. On distingue le chanvre industriel légal du chanvre récréatif. Donc le cannabis, récréatif ça veut dire effet sur le cerveau, qui lui est illégal. Et ces deux plantes se ressemblent, certes, mais les feuilles du cannabis ont une petite résine qui contient la substance active faisant de lui une drogue. Je n'apprends rien aux consommateurs réguliers de cannabis, mais pour ceux qui ne le savent pas, on distingue la marijuana du hashish comme on l'a déjà vu précédemment. Et donc la différence entre les deux est leur concentration en THC. En gros, toujours pour ne pas casser la tête de ceux qui détestent les sciences, le cannabis sous ces deux formes contient une molécule nommée delta-9-tétrahydrocannabinol qu'on va clairement appeler THC pour ne pas avoir une crampe à la mâchoire. Et plus il y a de THC dans la drogue, plus elle est forte. Et la différence entre la marijuana et le hashish, c'est que la marijuana en contient moins que le shit, donc le shit peut être beaucoup plus fort que la marijuana en termes d'effet. Bien sûr, ce n'est pas une raison pour en consommer avant tous vos partiels. Comme on le sait tous, le THC contenu dans le cannabis procure un effet relaxant, une sensation de bien-être, un peu comme quand on mange de la pizza. Il donne aussi l'impression d'avoir tous les sens en éveil et joue sur les émotions.
Et ces sensations durent entre 2 à 10 heures en moyenne, dépendent de la dose consommée et de chacun. Mais comment agit le THC sur notre cerveau pour en arriver là ? C'est toujours pareil, je simplifie les choses. Le THC consommé vient imiter la molécule qui régule les informations circulant dans le cerveau. Si on prend par exemple la sensation de bien-être, les neurones qui produisent la dopamine qu'on connaît bien et qui procure justement ces sensations de plaisir, de récompense, eh bien ces neurones reçoivent des messages excitateurs ou inhibiteurs, ce qui permet de la réguler, mais le THC bloque les messages inhibiteurs. Donc, on n'a que des messages excitateurs et la dopamine est produite en masse. D'où le fait qu'on ait cet effet relaxant, cet effet d'euphorie durant la consommation du cannabis. Par contre, concernant les côtés négatifs, le THC peut aussi avoir tendance à provoquer de l'anxiété, une détérioration de la mémoire de travail. La mémoire de travail, c'est celle qui nous sert à apprendre une carte de géo, à ne pas mettre 2 fois du sucre dans son café, et s'éviter par la même occasion d'avoir le diabète. Et il ne faut pas confondre cependant un poison et une drogue. Le poison détruit les cellules, c'est le cas de l'alcool, tandis que la drogue altère le comportement de l'individu, mais elle ne détruit pas les neurones. Et la consommation de cannabis se révèle néfaste, surtout quand il s'agit d'adolescents. Et il est d'ailleurs intéressant de comprendre comment on devient dépendant, comment on devient addict. Déjà, ne mélangeons pas les torchons et les serviettes, je vous prie. Addiction et dépendance ne sont pas du tout la même chose parce qu'ils n'affectent pas le cerveau de la même manière. D'abord, la dépendance, c'est quand ton corps se fait clairement carotter par le THC et s'adapte à sa présence. Avec la drogue, ton corps produit plus de molécules. Donc les messages chimiques reçoivent trop de molécules, donc ils vont condamner une partie de leurs récepteurs pour éviter que ça déborde et qu'ils reçoivent trop de messages. Mais le problème, c'est que quand tu arrêtes de prendre de la drogue, les molécules reviennent à une quantité normale, mais il manque des récepteurs. Donc il y a moins de molécules qui passent et les neurones fonctionnent en sous-régime. Donc ça, c'était pour la dépendance. Concernant l'addiction, comme on l'a vu, la drogue fait que la dopamine est produite en masse, donc fumer du cannabis procure plus de plaisir, donc tu te dis « Ah, trop cool, j'adore ma vie », mais si tu en prends trop, ton corps produit beaucoup trop de dopamine, si bien que le seuil de récompense est déplacé, et donc manger, boire, même le sexe, donc c'est dommage quand même, ne suffisent plus à atteindre le seuil de récompense et à faire ressentir suffisamment de plaisir. Seule la drogue le peut, et on est alors émotionnellement détaché. L'unique plaisir de la journée, c'est le cannabis. On ne peut cependant pas mourir d'une overdose de cannabis, contrairement à l'héroïne, à la cocaïne, parce que le THC n'affecte pas les zones du cerveau régulant nos fonctions vitales, comme le rythme cardiaque. On a plus de chances de devenir addict au tabac, à la cocaïne, qu'au cannabis, mais le cannabis peut en revanche procurer des bad trips, mais ça ne s'apparente pas à une overdose de cannabis. Et pour finir avec les côtés négatifs du cannabis, ce dernier peut favoriser les cancers en raison du goudron, qui est contenu à plus forte dose que dans les cigarettes classiques. Et la schizophrénie aussi peut être révélée ou accentuée par la consommation de cannabis. Et aussi, très important à savoir, quand on veut consommer de l'alcool ou de la drogue, les deux ensemble ne font vraiment pas bon ménage. Enfin, on a souvent entendu parler des effets médicaux, thérapeutiques du cannabis, et c'est sur cet aspect-là que je vais terminer ma chronique. En fait, utilisé à faible dose, le cannabis a plutôt des effets positifs sur le corps. En gros, c'est comme la raclette. C'est bon quoi, mais tout est une question d'équilibre. De temps en temps, mais pas trop quoi. En Hollande, par exemple, le chanvre est cultivé spécialement à des fins médicales. Pour soulager les patients sous chimiothérapie, ça a un effet antivomitif, antidouleur, ou aussi pour les patients atteints du sida, il soulage la douleur chronique. Il est aussi utilisé pour stimuler l'appétit en cas de grave maigreur, pour combattre les spasmes musculaires, de la sclérose en plaques et éviter des médicaments qui peuvent aboutir à des dépendances. Il est aussi utilisé enfin pour éviter les crises épileptiques chez l'enfant, lutter contre la dépression et limiter la progression de l'Alzheimer. J'ai vu il y a pas longtemps aussi qu'ils commençaient à l'utiliser en France dans les maisons de retraite. Donc Ah dans ouais les maisons de retraite test. C'est fou. Et apparemment, ça marche assez bien contre Alzheimer et Parkinson, entre autres. Ok, bah c'est pourquoi fou. pas. Ouais, Alors, ouais. tu peux aller chercher ta petite pilule de cannabis. Mais en soi, ils se mettent bien les personnes âgées du coup. Au Enfin, final, elles se c'est mettent bien. ça. On parle toujours des mauvais traitements. Ouais, dans les maisons de retraite. En France, il est même utilisé dans le cosmétique par certaines entreprises. Bon, c'est plus subtil que ça. En réalité, on ne s'étale pas des feuilles séchées sur le visage, mais du moins, les molécules de chanvre peuvent être utilisées dans la confection de produits cosmétiques. Le cannabis à usage médical est présent dans d'autres pays, devient de plus en plus toléré, voire légal dans les pays comme le Canada, bien sûr, l'Australie, l'Allemagne, le Chili. Cet usage nécessite soit une ordonnance,
soit une confirmation de diagnostic médical. Et la vente se fait en pharmacie, en coffee shop, par exemple pour les Pays-Bas. Concernant les États d'Afrique, la question de son utilisation médicale est elle aussi à l'heure du jour, notamment en Afrique du Sud, ou encore au Zimbabwe, au Nigeria, au Maroc. Elle serait un atout économique et surtout, elle aiderait les nombreuses personnes atteintes de la tuberculose ou du VIH, puisque ce n'est pas toujours des pays où il est facile d'avoir des médecins à disposition. Et la Suisse, enfin, quant à elle, opte pour la tisane de cannabis. Il a été plusieurs fois démontré que le cannabis avait des vertus thérapeutiques. Donc la Suisse ne s'en prive pas. Et des tisanes sont proposées aux patients, surtout ceux atteints de sclérose en plaques. Bon, dit comme ça, bien sûr que les infirmières n'arrivent pas en disant buvez de la tisane, tout ira mieux, mais en boire du moins aide à combattre les spasmes musculaires qui ne doivent vraiment pas être agréables. Le cannabis peut également se consommer en infusion au lait, si on n'aime pas la tisane, car le THC peut se dissoudre dans la graisse mais pas dans l'eau. Donc avec le lait, le THC restera collé aux graisses qu'il contient et donc là les effets seront récréatifs, comme lorsqu'on fume un joint. Donc, pour les sclérosés, restons sur la tisane finalement. Enfin, il existe des entreprises pharmaceutiques qui distribuent un médicament qui s'appelle Sativex. C'est le cas dans 17 pays européens et d'autres du monde comme le Canada. En France, il a reçu son autorisation de mise sur le marché, mais il n'est toujours pas commercialisé, à cause de désaccords sur son prix de vente. Mais comme il peut soulager les spasmes de la sclérose en plaques, des patients experts de la Ligue française contre la sclérose en plaques, justement, tentent de faire avancer le dossier. Merci Violette pour cette chronique. Et maintenant, passons à une note un petit peu plus épicée avec la nouvelle Chloé. Et oui, toujours moi, malheureusement. Pour notre troisième pays, c'est personnellement mon préféré. Alors j'avoue, j'ai un petit peu triché parce qu'on va parler d'une civilisation qui a disparu aujourd'hui, l'Égypte antique. Alors vous allez me dire, pourquoi l'Égypte ? Pourquoi l'Égypte ? Merci. Pourquoi l'Égypte, Chloé ? Non, c'est que en fait, l'Égypte actuelle, c'est l'un des premiers pays au monde à avoir mis en place une loi de prohibition du cannabis en 1868. Donc ça commence à faire un bail. Et juste pour vous donner un petit aperçu, la plupart des pays occidentaux, cette prohibition date seulement de l'après-guerre. Donc vous voyez quand même un peu la différence. Ils étaient en avance un peu. Non, et ils ont été très en avance. C'est pour ça que la petite anecdote que je vais vous dire peut paraître un peu paradoxale, parce qu'il y a de plus en plus de preuves aujourd'hui qui refont surface, qui prouvent qu'en fait le cannabis était plutôt largement consommé en Égypte antique, du coup par la population, et pas seulement à un usage médical ou pour des rituels comme on pourrait le penser, mais bien pour un usage récréatif. D'accord. Donc nos pharaons, ils étaient tout défoncés. Du coup, c'est pour ça que je la présentais comme ma préférée, parce que je vais faire un petit jeu. Ah, un petit jeu. Oui. Donc en fait, je vais vous dire 4 preuves potentielles. Ah, ok. Qui consommaient du cannabis. Potentielles qui auraient, lors de recherches, auraient pu prouver que les Égyptiens consommaient du cannabis. D'accord. Et sur ces 4 preuves potentielles, il y en a une qui est fausse. Ok. Donc déjà, ça veut dire qu'il y en a 3 qui sont vraies. Déjà, c'est un peu bon. Mais voilà, il faut trouver la fausse. Première anecdote, la déesse Sécha, déesse de la sagesse et de la connaissance, était toujours représentée avec une feuille de cannabis au-dessus de la tête. J'espère que c'est vrai. Ça donne un petit style, hein. C'est franchement, tu te balades, au lieu d'avoir une auréole, t'as une petite feuille de cannabis. Ouais, de ouf. Donc, alors, une preuve potentielle. Ok, une preuve potentielle. Deuxième, lors d'une exploration de la pyramide de Khéops, des feuilles séchées de cannabis ont été retrouvées dans une poterie près du tombeau du pharaon. Certainement pour l'offrande, vous savez, pour le passage du défunt à l'au-delà. Mais les feuilles étaient séchées parce que, je sais pas, ça pourrit, non ? C'est des végétaux. Non, c'était séché. Ok. Ouais. Mais c'est comme, tu sais, les peaux pourries, ça reste super longtemps. Ça devait embaumer un petit peu. Non, moi je la trouve assez crédible, celle-là, quand même. Ouais. Bah, attendez de voir les autres. Des feuilles dans un pot. Non, mais pour l'instant, la déesse d'abord, je sais pas. Du coup, la troisième, c'est ma préférée. Des momies ont été testées positives lors d'un dépistage de drogue. Ok. C'est possible de dépister des momies ? Je savais pas que c'était possible, non ? Apparemment. En tout cas, c'est la preuve que ça... Peut-être pas. En vrai, c'est la preuve que ça reste longtemps dans le sang. Faites attention. Ah oui. Ne conduisez pas juste après. Mauvaise idée. Sauf si c'est faux, du coup. Enfin bon, bref. Voilà. C'est vrai. Et donc, la quatrième preuve ? Et quatrième et dernière... preuve potentielle, on a retrouvé des papyrus sur lesquels étaient écrits des recettes et des remèdes médicaux à base de cannabis. Évidemment. Bon. Genre des manuels et tout en papyrus. Marmiton cannabis, je sais pas. Ça serait mormiton du coup plutôt.
Mais c'est Oh génial. non, je vais faire plein ce de jeu de mots, Sandrine, merci. Non, mais attendez, je me sens. Il faut que j'en trouve une du coup. Ouais, non, j'ai pas dit. Tant pis, c'est pas grave. Donc on a eu les 4 preuves là. 4 Exactement, les preuves 4. potentielles. Sandrine, t'en penses quoi? Alors moi j'avoue, je doute un peu de la dernière parce que c'est vrai que j'imagine pas trop des manuels, des grands manuels en papyrus avec des Non, recettes. un papyrus, c'est juste un papier. Enfin, genre, Ouais, c'est pas des non, manuels mais sous forme de livre. admettons, mais je sais pas, genre les recettes elles se transmettent pas plus à l'oral. Je sais pas. Est-ce qu'on n'aurait pas retrouvé. Enfin, les papyrus, ça se conserve vachement bien, il me semble. Donc, en soi, c'est possible. C'est vrai, mais est-ce que c'est la première idée qu'ils auraient eue? Je sais pas. Les autres en pensent quoi? Antoine, une idée. Antoine, vas-y, on t'écoute. Ah bah moi, je dirais la réponse avec la déesse, Ouais, avec sa pourquoi feuille pas. de cannabis au-dessus de sa tête. Ça me paraît un peu cocasse. Cocasse. Ouais. Bah, vas-y, on part sur ça. Tout le monde valide? Allez, Ouais. hein. Allez, go. Donc, vous êtes tous d'accord? C'est bon? Oui, c'est bon, on valide. Et bah, je suis contente que vous disiez ça parce que c'est faux. Oh non, t'es trop nul. Merci, Antoine. Pas si intelligent finalement. Et oui, effectivement, la réponse fausse était l'expédition dans la pyramide de Khéops. Quoi? Bah, les feuilles séchées. Ah ouais? Dans les poteries? Elle Ouais. semblait si crédible. Ouais. Bah, merci. C'est J'ai mis ça du que temps à la t'as- trouver. C'est ça que t'as inventé. Waouh. Ouais. Donc oui, la déesse Sécha a été représentée avec une feuille de cannabis. Oui, des momies ont été testées positives. Oui. Et oui, des papyrus ont été retrouvés avec des recettes. Ok, ça me paraissait c'est pas génial. assez crédible et Pourquoi pas. c'est sympa, ouais. Mais du coup, voilà, je vais pas vous laisser sur votre faim comme ça. Oui, Comme ça, je vais un explique-nous, peu vous explique-nous. expliquer. Donc, pour la déesse, en fait, c'est des représentations antiques qui ont été retrouvées d'elle, qui comportent de manière évidente une feuille de cannabis au-dessus de la tête, dans un des textes des sarcophages. Donc, les textes des sarcophages, c'est une collection en fait de textes funéraires. Mhm. Ce texte explique que, je cite, Sécha ouvre pour vous la porte des cieux. Donc, On en beaucoup fait ce de qu'on veut. représentations- Ouais, beaucoup de représentations font penser que c'était la déesse, donc de la pensée, tout ça, et du cannabis. Oui, d'accord. Donc ensuite, la Pour la deuxième deuxième, preuve. donc, la deuxième vraie, c'était les momies. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Les momies Donc, c'est pour ça, moi, je vous ai dit, dépistées c'était ma préférée. positives. En 1992, un docteur de l'Institut de médecine légale de Ulm a décidé de réaliser des tests de dépistage de drogue sur des momies vieilles de 3000 ans. Donc en fait, donc, il a fait des tests qui se sont révélés positifs, mais pas seulement au THC, parce qu'ils sont positifs au cannabis, à la cocaïne et à la nicotine. Il faisait- C'était la fête chez les Ouais, pharaons, il effectivement. s'amusait bien, effectivement, ouais. Et du coup, pour prouver encore ça, 2 ans plus tard, il y a encore eu d'autres recherches qui ont été effectuées sur des momies, cette fois datant de 950 ans avant notre ère, et ils ont Mhm. obtenu les mêmes résultats. D'accord. Comme Ok. quoi, c'est resté dans, les, Oui, ça devait être une dans la mœurs un tradition. peu répandue. Ouais. Ouais. Et la quatrième preuve? Et donc la quatrième, c'était les papyrus, Oui, donc qui vous semblait exact. plutôt logique. Là, comme ça semble logique, mais quand je vais vous donner des exemples, ça va être un peu bon. Des recettes et des remèdes de cannabis médical ont été retrouvés, tels que, alors là, je vais vous donner des noms, je m'excuse, dans le papyrus de Ramessoum III, Mhm. si ça vous intéresse. Donc dans ce papyrus, en fait, il fait référence à un lavement oculaire au cannabis pour traiter les glaucomes. Et du coup, le deuxième dont je vais vous parler, c'est le papyrus d'Hébert, qui en fait est une recette à base de cannabis du coup et de miel qui est censé aider à l'accouchement. Ok. L'accouchement, moi je l'aurais pris pour la gorge. J'imagine Tu pouvais le mets tout où tu faire. veux. Non, par contre, c'est bien, on voit qu'ils sont assez progressistes parce qu'ils font attention à la douleur de la femme quand elle accouche. C'est vrai. Et c'est pas si évident que ça, Ça. en plus dans les civilisations même postérieures. Enfin bref, voilà. Franchement, ces pharaons, enfin ces égyptiens, ils sont Vive cool. les femmes. Merci Chloé pour cette histoire très instructive. Nous allons maintenant écouter la douce voix de notre Antoine préféré. Alors pour ma part, je vais m'intéresser à ce que vous avez le droit de faire et ce qui risque de vous amener tout droit en prison, mais également à là où il faut aller pour consommer du cannabis en toute légalité. Donc je pense que ça va en intéresser plus d'un. Donc vous l'aurez compris, ma chronique va porter sur la dimension juridique du cannabis. Donc en fait, la spécificité de la loi française, elle paraît assez déroutante pour la plupart des autres ressortissants européens. Parce qu'en fait, la loi française, elle interdit la production, la détention, la vente, l'achat et l'usage de stupéfiants, avec des sanctions quand même qui peuvent être plus ou moins sévères selon l'acte. Mhm. Donc le trafic, c'est-à-dire la détention, le transport, l'offre, la cession ou encore l'acquisition de stupéfiants est puni d'une peine de prison d'une durée maximale de 10 ans
ou d'une amende pouvant atteindre 7 500 000 euros. On les a tous autour de cette table. Oh oui, on les a, on Ouais. les a. C'est Bien sûr. cote. Le simple usage n'est normalement puni que d'une peine maximale d'1 an d'emprisonnement ou d'une amende pouvant aller jusqu'à 3 750 euros. Donc là, ça va mieux, mais quand même, Ouais, c'est ça déjà fait pas pas mal, plaisir ça non fait plus. toujours. Quant à la production, même pour un usage personnel, elle est passible d'une peine maximale de 20 ans de réclusion criminelle ou d'une amende, pareil, qui peut aller jusqu'à 7 500 000 euros. Mais qu'en est-il de nos pays voisins et des grandes puissances de ce monde? Donc en fait, avant de commencer, il convient de distinguer les pays qui ont légalisé le cannabis des pays qui l'ont dépénalisé. Donc vous allez me dire quelle différence? Quelle différence, Antoine? Merci. Donc la dépénalisation, c'est la suppression des sanctions pénales jusqu'alors encourues pour certains actes. Donc il y a plusieurs formes de dépénalisation. On peut avoir la suppression des peines d'emprisonnement au profit de sanctions non privatives de liberté, ou encore le déclassement d'une infraction de délit en contravention. C'est-à-dire tout simplement on allège la gravité. On allège la gravité. On allège la gravité de l'infraction. Alors qu'il est supprimé dans le cadre de la légalisation, le caractère d'infraction pénale est toujours présent avec la dépénalisation. La légalisation consiste à rendre une action légale dans un cadre posé par l'État, résume le site service-public.fr. Merci de citer tes sources, c'est très important. Donc ça signifie qu'en fait l'usage, la détention et l'accès à ce produit sont autorisés et que la production et la distribution du produit peuvent être réglementées par l'État. Donc le prix de vente, la composition des produits distribués, le stade ultime de la légalisation consisterait à libéraliser complètement l'accès au cannabis, qui deviendrait alors un produit de consommation comme un autre, sans aucune intervention de l'État. D'accord. Donc maintenant, vous avez compris la différence. Oui. Donc je vous propose tout d'abord de nous pencher sur les pays qui ont légalisé le cannabis. Donc est-ce que vous avez une idée autour de cette table du premier pays à avoir légalisé le cannabis? Moi, je crois savoir. Oui, vas-y, on t'écoute. Il me semble que c'est l'Uruguay. Eh bah bien joué Chloé, ouais c'est ça. Donc alors oui, c'est l'Uruguay qui est le premier pays au monde à avoir légalisé le cannabis fin 2013. Donc le cannabis en Uruguay est présent en pharmacie, mais selon la loi, cependant, chaque consommateur doit choisir une manière de se procurer du cannabis. Donc il peut le cultiver lui-même, l'acheter en pharmacie ou adhérer à un club cannabique. Donc au Canada, c'est en octobre 2018 que le Canada a décidé de légaliser la possession et la consommation du cannabis récréatif afin de lutter contre les trafics. Donc au Canada, il y a 120 producteurs qui sont autorisés par le gouvernement canadien à produire du cannabis. Toutefois, c'est plutôt rassurant, conduire après avoir fumé du cannabis reste illégal. Oui, bien sûr. C'est mieux Heureusement. quand même. Heureusement, oui. Et on remarque quand même que les Canadiens n'ont pas attendu la légalisation du cannabis pour fumer de gros bédos. Ils seraient 12,7% à consommer régulièrement du cannabis à des fins récréatives ou médicales. Et sans surprise, les accros sont les jeunes de 18 à 24 ans, parce qu'on a 41,7% de fumeurs réguliers, suivis par les 15-17 ans avec 31%, et ces zadistes de 25-44 ans avec 21%. Donc je vais profiter de la présence de notre invité de renom pour lui demander si au Canada, il y a beaucoup plus de jeunes qui fument qu'en France. Il y a vraiment, vraiment beaucoup plus de jeunes qui fument. Du moins, ça se remarque plus. Ah ouais, Ouais. ça se remarque carrément. Mais Ouais, d'accord. je pense que dans mes amis quand même assez proches, il y en avait peut-être 2 qui fumaient pas, mais sinon vraiment... Ah ouais, 2 ouais. Ouais, du coup, c'est un gros 80%. Ok. Ouais, c'est vrai que, en Surtout France, dans les villages je un sais peu plus isolés. Montréal et Québec peut-être moins, même si j'en suis vraiment Ah ouais pas sûr. Et pourquoi? Ça s'expliquerait comment? Le mode de vie au Québec, vu que les villages, ils sont à 1 heure de route les uns les autres, Mhm. t'es toujours avec les mêmes gens, tu fais les mêmes choses. D'accord. Du coup, Ok. c'est un peu rébarbatif. D'accord. Il faut trouver de quoi s'amuser. Ouais, c'est ça. Alors aux USA, cette fois, on le sait, ce vaste pays fonctionne de manière différente des autres. La législation du cannabis aux USA dépend de la volonté de chaque État, parce qu'on sait que c'est un État fédéral. Donc le cannabis à usage récréatif est autorisé dans 8 États. En tout, on estime les fumeurs de joint à environ 50 millions d'Américains, ce qui fait quand même des États-Unis le 2e plus gros pays consommateur de chichon. Au pays du libéralisme pourtant, beaucoup s'inquiètent d'un retour en arrière souhaité par l'administration de Trump qui en ferait tousser plus d'un. Dans les pays qui ont dépénalisé le cannabis, on retrouve entre autres le Portugal. Au Portugal, depuis 2000, la consommation de cannabis est donc dépénalisée. La quantité maximale qu'un Portugais peut détenir est de 25 grammes. Donc je sais pas si ça vous paraît raisonnable.
Ouais, ça va. Ça a l'air, 25 hein. grammes, je trouve ça beaucoup, mais ouais. Bah, oui, c'est vrai. Tout d'un coup, t'as le droit à 25 grammes. Ouais, ouais. Aux Pays-Bas, dans ce pays connu pour ses coffee shops, le cannabis est légal mais réglementé tout de même. En effet, ces établissements un peu particuliers sont soumis à certaines règles, à savoir qu'ils ne doivent pas détenir plus de 500 grammes et ne doivent pas vendre plus de 5 grammes par personne. Ça veut dire que si un Hollandais est arrêté avec 5 grammes, on considère qu'il en fait du commerce et du coup, il peut payer une amende. Ok. Et en Espagne, on n'est pas autorisé de fumer en public. En revanche, on peut fumer chez soi ou dans un cannabis social club qui produit son cannabis. Toutefois, certains pays sont extrêmement stricts sur la question du cannabis, et notamment les pays asiatiques. Donc il vaut mieux pas fumer un petit joint dans ces contrées obscures. Donc évidemment, on retrouve ce grand pays des droits de l'homme, j'ai cité. Il y en a tellement. Je sais pas. Au pif. Allez. Au pif, L'Arabie Saoudite. l'Arabie Saoudite. Donc, du premier coup. Donc les Saoudiens, ils appliquent en fait une politique en 3 temps en matière de consommation de cannabis. Vas-y, on t'écoute. Alors à la première arrestation, on écope de 6 mois de prison. Donc là, Ok. tranquille, 6 mois de prison. Bon, c'est pas grand Ça va, chose. ça va. À la deuxième, une peine d'emprisonnement de 7 ans. Aïe, Ah, là, carrément. déjà ça fait un peu plus. Le palier est... Et puis si on te 6 mois, prend 7 ans. si on te prend une 3e fois, on te coupe la tête. Là, c'est moins drôle. C'est moins drôle. Ouais. Donc entre janvier et avril 2018, 48 personnes ont été exécutées pour des crimes liés à la drogue, rapporte Human Rights Watch. 200 personnes ont été exécutées pour des déviances de cette même nature depuis 2014. Dans ce royaume, les condamnés à mort peuvent être décapités souvent en public. Alors en Chine, on peut être condamné à mort si on est pris avec 5 kilos de cannabis ou plus. Mais les autorités, elles accordent beaucoup d'importance en fait au respect de la loi sur les stupéfiants, mais particulièrement pour les citoyens chinois. Donc les Ok. étrangers, ils sont un peu plus cool. Laxistes, Enfin, C'est ouais. plus je sais pas si laxiste, c'est ouais. le mot, mais voilà. Et en 2017, des milliers de personnes ont assisté dans un stade à 10 exécutions publiques pour des crimes liés à la drogue. En Chine Sympathique. Donc on estime que la Chine, c'est le pays qui condamne le plus grand nombre de personnes à la peine de mort, bien que le nombre exact ne soit pas publié et considéré comme un secret d'État. Oui, forcément. Donc il semblerait, parce qu'on n'est pas trop sûr avec ma camarade Chloé, que la Corée du Nord est un Eldorado pour les fumeurs de weed. Donc le journaliste Ben Young nous explique que là-bas, le cannabis ne serait pas considéré comme une drogue. Il est vendu à un prix abordable et les classes populaires en fument régulièrement. Donc il nous dit qu'après une journée de dur labeur, il n'est pas rare de voir un ouvrier nord-coréen s'allumer un joint pour souffler, se détendre et apaiser ses douleurs musculaires. Mais du coup, c'est à prendre avec des pincettes parce que du coup, c'est qu'une hypothèse. Du coup, juste pour nuancer un tout petit peu les propos d'Antoine, parce que alors, je vais dire un peu le contraire. En fait. Antoine propage des fake news, super, merci. Je sais pas, il n'y a pas vraiment de moyen de vérifier, mais bon, moi en tout cas, j'ai entendu le contraire. Le fait que les gens croient que le cannabis est légalisé en Corée du Nord et que les gens en consomment régulièrement, en fait, ce serait un mythe propagé sur Internet. Et donc, tout ça part d'une histoire d'un journaliste qui aurait vu un Nord-Coréen rouler une cigarette en pleine rue et qui a pensé, va savoir pourquoi, que c'était du cannabis. Et du coup, après, bon, il a raconté l'histoire et ça s'est répandu. Parce que, je sais pas, ça fait fantasmer les gens. Je sais pas, Aucune idée. Bah, tout ce qui vient de la Corée du Nord en soi, ça intéresse vraiment tout le monde. C'est un peu mystique, Ouais, on sait c'est- pas trop ce qui s'y passe, c'est on a envie exactement ça. d'imaginer tout et n'importe quoi. Voilà, exactement. Donc ça paraît faux, mais après, on n'a pas vraiment de moyen de vérifier que c'est pas vrai au final. Bon, même si apparemment c'est faux. Bah, d'ailleurs, si quelqu'un a envie de Faites-moi commenter confiance. un peu, Oui, voilà. si quelqu'un est allé en Corée du Nord pour nous donner quelques Ou si indications. vous voulez y aller. Donc en fait, pourquoi cette idée est aussi répandue et peut paraître aussi véridique, c'est parce que en fait, c'est en Corée du Nord, il y a énormément de champs de chanvre, mais du chanvre agricole, donc avec très très peu de THC, D'accord. énormément cultivé, surtout pour la fabrication de vêtements, tout ça, qui donc non n'est pas du cannabis. Donc n'essayez pas d'aller en Corée du Nord juste pour fumer un joint légalement. Je suis pas sûre que ce soit la meilleure destination. Merci pour ce conseil. Donc si c'est en Asie qu'on trouve les lois les plus sévères, c'est aussi le continent où la weed coûte le plus cher, c'est assez logique vous me direz. Donc sur la liste des 10 villes où le cannabis se paye au prix les plus élevés dans le monde, on trouve quand même 7 villes asiatiques. Après, rien d'étonnant, il existe aussi des législations internationales à propos du cannabis. En effet, l'ONU a établi plusieurs conventions, tout comme l'Union européenne. Donc j'estime que vous avez toutes les clés en main pour vous forger une opinion sur la question de la dépénalisation ou de la légalisation du cannabis en France. Mes chers collègues, votre Petit avis débat. sur cette question houleuse De la légalisation, si en France ou on de est la pour, dépénalisation, voilà, contre, votre avis Moi, là-dessus. je serais plutôt pour, parce que de toute Ouais. façon, les gens qui fument n'attendent pas que ce soit légal Oui, pour c'est fumer, vrai. donc, Oui, ça c'est C'est sûr. sûr, ouais. autant
qu'on sache ce qu'on fume. Ouais, vous êtes pour mettre un cadre autour de cette... Mais du coup, sur le c'est modèle ça. du Canada ou sur un autre modèle, Il y a quoi comme autre modèle finalement? je sais pas, d'autres manières de légaliser. Bah, moi j'ai trouvé, je suis allée à Amsterdam pendant les vacances et j'ai trouvé que le modèle là-bas était plutôt efficace parce qu'effectivement 5 grammes finalement c'est pas si petit mais c'est pas non plus si gros Mhm. et donc ça limite déjà un petit peu plus la consommation et j'ai trouvé que là-bas c'était beaucoup des touristes en fait qui consommaient finalement parce que il y a aussi clairement des consommateurs, mais c'est plus discret, j'ai l'impression. Et je suis d'accord avec toi, en fait, c'est que de toute façon, les fumeurs, ils fument déjà, alors quitte à faire, autant mettre un vrai cadre légal sur la question, et puis même peut-être éventuellement développer tout ce qui est santé autour de ça, et l'encadrement des fumeurs, quoi. Ouais. Et le fait que ce soit surtout les touristes qui fument, c'est aussi peut-être parce que l'interdit attire. Du coup, le fait de légaliser va peut-être assagir les gens aussi. Je suis d'accord. Après. Et puis cette recherche de l'interdit, justement, est-ce que ça pousserait pas vers d'autres drogues qui sont potentiellement plus dangereuses pour la C'est ça. santé? Mais après, du coup, on en revient à l'idée de mettre un cadre autour des Ouais, c'est ça, fumeurs c'est ça. et de faire une vraie prévention aussi, de peut-être pas mettre, de pas victimiser, pas victimiser. Stigmatisé? Voilà, pas directement stigmatiser et de pas prendre les fumeurs pour des criminels, mais Oui. prendre les fumeurs peut-être pour des gens qui sont accros à quelque chose, quoi. Finalement, c'est peut-être plus des malades que des criminels, quoi. Puis surtout, expliquer les risques. Ouais. Oui, c'est sûr. Simplement, sans dire c'est bien, c'est pas bien, juste expliquer qu'est-ce que ça fait. Et puis Ça, tu fais laisser ça, les gens choisir ouais. en connaissance de cause. J'entends souvent dire en France qu'on ne légalise pas le cannabis, notamment à cause du fait que ça ferait tomber tout le commerce de toutes les personnes qui vivent du cannabis et qui dealent du cannabis illégalement. Et donc je me demandais si justement la légalisation du cannabis au Canada a fait tomber tous ces trafics illégaux de gens qui ne vivaient que de ça. Est-ce qu'ils se sont retrouvés à la porte, entre guillemets, ou est-ce qu'ils ont continué ? Je pense pas que ça causera la chute des dealers, parce que dans tous les cas, pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas des dispensaires dans toutes les villes. Ouais. Donc le Canada, c'est très très étendu. S'il n'y en a pas dans chaque ville, c'est compliqué de faire 2 heures de route. Parce qu'il y en a jusqu'à combien la à ville peu d'à près côté. Je crois que pour l'instant, il y en a une quinzaine, ils veulent en mettre. Sur tout le territoire du Canada? Non, du Québec. Du Québec, ok. Ah ouais, mais c'est grand. Oui, quand c'est même, quand même grand le Québec, enfin, effectivement. Ça fait 2 fois et demi, 3 fois la France. Ouais. Ouais, donc ça Il faut remplit faire des pas le bornes quoi territoire. pour aller acheter ton Ouais, c'est ça. ta bœuf, quoi. Après, on peut aussi commander sur internet, mais c'est pas instantané, il faut attendre Ouais. un petit peu. Ouais, forcément. Et comme les fumeurs sont pas forcément des gens très organisés. Mais il y a des limites Voilà. d'ailleurs de ce que tu as le droit de te faire livrer. Je crois que d'un seul coup, le maximum c'est 30 grammes. Ok, Donc ça ça va. va. Et Franchement. tu peux prendre un petit stock quand même. Ouais. Mais faut être organisé. J'avais une autre question aussi. Est-ce que, comme on a légalisé le cannabis au Canada, est-ce que ça fait comme en France avec l'alcool, qui est légal en France? Est-ce qu'on a des pubs attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Est-ce qu'on a ça donc pour le cannabis, vu qu'il a été légalisé, mais qu'il y a toujours des risques si on en abuse? Alors au niveau de la prévention, je trouve qu'ils sont vraiment balèzes. Parce qu'ils n'ont pas stigmatisé les fumeurs de joint comme des gens débiles, dangereux, etc. Ouais. C'est vraiment fait, c'est quelque chose qui est légalisé, que tout le monde peut acheter en étant majeur, donc de toute façon ça sert à rien de dire que c'est pas bien, sinon il n'aurait pas fallu le légaliser. Mais du coup, c'est souvent assez humoristique, parce que quand c'est drôle, ça impacte forcément un peu plus. Oui, C'est vrai que les campagnes en France pour notamment la sécurité Ouais, routière, ça met toujours trop ça mal, donne c'est envie un peu soit de se super pendre. hein, choquant, mais soit ouais. Après, sécurité routière, si vous voulez, vous irez voir les pubs québécoises, elles sont Ouais, encore c'est pires. pareil. Ah, encore pire. Ouais. Quand même. Ah ouais, vraiment, t'as pas envie de prendre ta voiture Mm. et de pas être bien dans ta tête. T'as un exemple concernant la prévention sur le cannabis? Ils mettent beaucoup en scène des animaux que tu vois pas mal au Québec, genre des écureuils, des pigeons, Des ratons orignaux. laveurs. Je crois Non. pas que j'ai vu avec Ah, des dommage. orignaux. Il me semble Des pas. orignaux? Un orignal des orignaux. Ouais. C'est Un peu comme orignal des cerfs, genre. Un orignal, C'est un grand cerf. Ah d'accord. Avec Bon, des vous bois m'apprenez. énormes. Je me coucherai moins bête. Bref. Donc des animaux, ok. Ouais, en général. Ils les personnifient, ils les font fumer. Ah ouais, enfin, pas fumer, mais déjà tu vois que les personnes qui sont dans la vidéo, qui sont censées être défoncées, tu vois vraiment qu'ils sont défoncés. Ouais, ok. Tu vois plus leurs yeux. Et les animaux, ils sont vraiment personnifiés, où ils parlent. Ok, ont et la ils disent gestuelle. regardez ce que ça donne de fumer. Ouais, c'est ça, ils font par exemple, tu devrais pas prendre la voiture défoncée, mon D'accord. gars, des trucs comme ça. Et c'est marrant que ce soit des animaux, C'est des effectivement. petites Ouais. scénettes, quoi, en fait. C'est pour Ouais, essayer de c'est ça, dédramatiser le truc en passant un petit message, quoi. Voilà. C'est ça, Ah, ça ok. dure
quelques dizaines de secondes. Ok. Et tu Ok. en trouves un peu n'importe où, à la télé, sur les réseaux Moi, je regarde pas la télé, du coup, je sais pas trop, mais je pense que oui. Ouais, Mm. j'imagine. Mais en tout cas, sur YouTube, ouais, de temps en temps, t'avais une petite pub. Et je sais Ok. pas, dans la rue, il y a des affiches aussi Non Il doit en avoir, mais après, il y a vachement moins de pubs dans les rues qu'en France, je trouve. D'accord, ok. Du coup, Pas j'ai forcément. remarqué plus Ok, que ça. Mais il doit y en avoir quand même un petit peu. ok, merci. Je me demandais aussi si on avait si avant la légalisation du cannabis au Canada, la répression était forte vis-à-vis de ça. Est-ce que les sanctions encourues si on fumait du cannabis étaient fortes ou est-ce que c'était déjà avant, c'était pas forcément beaucoup sanctionné ou les gens faisaient pas trop gaffe? Les sanctions avant la légalisation, je pense que c'était plus ou moins comme la France. Mhm. C'était des peines plutôt légères. Mais j'avais l'impression, ça m'est arrivé plusieurs fois de me faire contrôler et j'ai l'impression que c'était plutôt toléré. Parce que les policiers ont sûrement vu que j'avais un joint à la main et m'ont jamais rien dit de spécial. Ok, Vu que j'étais à pied, j'imagine que je me baladais et j'étais Oui, pas tu bien faisais- dangereux ouais. pour la société. ok. Et ça, c'était avant la légalisation ou après Ouais. Ok, avant. Après, je me suis jamais fait contrôler. Ok, oui, forcément. Et du coup, je me posais la question, est-ce que notre invité a remarqué que des Américains passaient la frontière pour se procurer du cannabis, du coup, vu que maintenant c'est légalisé au Canada? Alors là où j'habitais à Bécomo, forcément, on n'a pas vu beaucoup d'Américains. Ouais, parce que c'était C'est un pas à peu, la frontière Ouais, C'est voilà. ça. Mais je pense pas, parce qu'il me semble que vraiment t'as pas le droit de sortir du territoire avec du cannabis. T'as le droit ok. de voyager de province en province Mhm. sans problème. Ouais, la frontière, elle doit être bien gardée. Mais, Ouais, clairement, les Ah, ok, Américains bah à la oui, ouais, c'est frontière, logique, ils ça, sont j'avais pas pas pensé. aimables. À l'aéroport, si un jour vous allez à l'aéroport de Montréal, vous verrez vers la section des vols internationaux, il y a comme des petites boîtes aux lettres où tu Mhm. mets tes joints dedans s'il t'en reste avant de prendre l'avion. C'est Ok. vrai. Et ils les fument, les autres, avant? Ça, Ouais, c'est la grande Ça, question. Hein. Les gardes nationaux, ils se mettent Faudra bien en fin de demander aux journée. douanes. Voilà. Ça va faire des vocations, tout ça, là. Alors, moi, j'ai des chiffres. Donc, selon un sondage effectué par l'Institut CSA en novembre 2013, 55% des Français sont opposés à la dépénalisation du cannabis. Mais parallèlement, il y en a 44% qui estiment que l'interdiction constitue une atteinte à la liberté individuelle. Et selon un autre sondage effectué par Ipsos en octobre 2016, Mhm. 50% des Français se disent favorables à une autorisation de la consommation, tandis que 49% s'y opposent. Ok. Ouais, et puis moi, tous ces débats, personnellement, ça me gave. Alors, comme disait Tupac, arrêtons de se faire la guerre, mec, fumons plutôt un blunt. Et il drop the mic. Il est l'heure de clore l'émission. Merci à tous pour votre travail et votre bonne humeur. Merci à toi, Basile, de t'être déplacé et de nous avoir accordé du temps. Lâchez un pouce, abonnez-vous, partagez l'émission, ce serait bien sympathique. C'était la PNIX. Salut!